Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice sur le déterminant. Ici, on vous donne une matrice qui dépend avec des coefficients qui dépendent de x. Il faut trouver donc son déterminant, donc en fonction de x, et déterminer pour quelle valeur de x, eh bien cette matrice est inversible. Donc première étape, on va calculer donc le déterminant de a. Det de a, on réécrit donc tous les coefficients. Et il faut maintenant réfléchir à la stratégie pour calculer ce déterminant. Alors, l'idée générale, c'est toujours de faire apparaître des zéros, mais il y a des choses qui peuvent marcher, hein. Comme ça, c'est par exemple, si vous regardez, la somme des 4 lignes fait toujours la même chose. Donc, l'idée, ça va être, à la place de la ligne 1, on va mettre ligne 1 plus ligne 2 plus ligne 3 plus ligne 4, d'accord? Et c'est ça qu'on va mettre à la place de la ligne 1. Qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, c'est comme si j'ajoutais les 4 lignes, j'aurais x plus 3, x plus 3, x plus 3 et x plus 3. Et pour l'instant, je laisse les 3 autres lignes inchangées. Alors, j'ai ajouté les lignes, j'aurais pu ajouter les 4 colonnes. C'est la même chose ici. Voilà, ce qui fait qu'en haut, eh bien, on a un facteur commun qui est x plus 3. Je vais donc factoriser par x plus 3 la première ligne. Ça donne ceci, donc vous avez ici une ligne avec des 1. Ça tombe bien parce que dans toutes les autres lignes, il y a 3 1, donc avec des soustractions. On va pouvoir assez facilement déjà en faire apparaître plein de zéros. Donc ce que je vous propose, on va faire par exemple, on va passer aux colonnes. On va prendre ici la colonne 1 moins la colonne 2. J'obtiens, j'essaie d'écrire gros, donc ça me fait 0, 1 moins x. Alors il ne faut pas que j'oublie, pardon, ce qu'il y avait devant. Important, on a déjà x plus 3 qui est en facteur. Ici, donc, 1 moins 1, 0. Voilà, là c'est super parce qu'on a un seul coefficient non nul dans cette colonne. Pour le reste, on n'y touche pas. Et on va développer après par rapport à la première colonne. Voilà, donc on a x plus 3. On développe par rapport à la première colonne, deuxième ligne. Ici, donc, la somme colonne-ligne, c'est 2 plus 1, 3. C'est donc un nombre impair. On a donc moins 1 puissance 3, c'est-à-dire moins 1, fois le coefficient correspondant à moins x, fois le mineur correspondant. Alors, je vais vous le montrer. On développe donc comme ceci. Donc, il me reste un déterminant qui est 1, 1, 1, 1x1, 1, 1x. Et on va encore, vous voyez, on a 3, 1 ici, 2, 1. On peut encore faire une soustraction, colonne ou ligne. Donc, on a x plus 3. Moins 1 fois moins x, donc fois x moins 1. Ensuite, ici, je vous propose de faire donc colonne 1 moins colonne 2, qui me fait ici 0, encore un moins x, et encore 0. 1, 1, x, 1, 1, x. Voilà, on développe encore par rapport au terme en deuxième ligne, première colonne. Donc j'ai encore un moins, donc un moins x qui apparaît, ce qui fait que ça me fait un deuxième x moins 1. Donc là, je vais mettre x moins 1 au carré, d'accord? Il y a un moins et un moins x, donc ça fait x moins 1. Ensuite, l'avantage ici, je vous montre le mineur, on fait ça. Il me reste un déterminant, donc 1, 1, 1x, qu'on calcule directement. Résultat, x plus 3 fois x moins 1 au carré. Et ensuite, on a ici 1 fois x moins 1, encore un x moins 1. Donc, conclusion, le déterminant que je vais mettre ici, un déterminant de a est donc égal à x plus 3 fois x moins 1 au cube. Alors, autre façon de faire, là, j'ai choisi l'addition des 4 lignes ou des 4 colonnes. Ici, on aurait pu faire apparaître 3 zéros. Hein, regardez bien. Alors, on va procéder d'abord, si je veux faire apparaître ici donc 1, 0 en première ligne, je fais ligne 1, moins, donc ici x fois la ligne, on va se servir de la ligne 4, donc x fois la ligne 4. Et ça, je le mets dans ligne 1. Ensuite, en ligne 2, eh ben, je vais enlever la ligne 4. Je ferai ligne 2 moins ligne 4. Et ensuite, en ligne 3, je ferai ligne 3 moins ligne 4. Voilà. Qu'est-ce que ça me donne? Donc, ligne 1, donc moins x fois la ligne 1. Donc, j'ai x moins x, 0. Parfait. 1, donc ici, moins x fois x, donc 1 moins x2. Ensuite, 1 moins x, 1 moins x. Maintenant, ligne 2 moins ligne 4. 0, ça c'est très bien. X moins 1, 0, 1 moins x. Ligne 3 moins ligne 4, 0, 0, x moins 1, 1 moins x. Et je n'ai pas touché. Voilà, l'avantage de ça, vous voyez, c'est qu'on peut développer maintenant par rapport au coefficient qui est en bas ici. Donc, ce coefficient ici, c'est un 1, il est en ligne 4.
colonne 1, donc c'est moins 1 puissance 5, donc c'est un moins 1. Donc fois le coefficient 1 et le mineur qui correspond. Donc voilà, que vous voyez bien, le mineur, le voici. Donc j'ai ce déterminant ici. 1 moins x2, 1 moins x, 1 moins x moins 1, 0, 1 moins x, 0, x moins 1, 1 moins x. Alors voilà, maintenant il y a plein de choses à faire. On peut factoriser par 1 moins x. Par exemple, on pourrait faire la première ligne. D'accord, la première ligne, 1 moins x2. Ici, vous savez que c'est 1 moins x fois 1 moins x. D'accord? Ce qui me donne ici, donc, un facteur 1 moins x. D'accord? J'aurai donc, alors je vais laisser un peu de place parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Ensuite, 1 moins x, je factorise, il me reste 1 plus x, 1 et 1. La deuxième ligne, je peux aussi la factoriser par, alors je vais mettre x moins 1. Donc il va me rester 1, 0, moins 1. Et la dernière ligne aussi par x moins 1, ce qui fait que je mets un carré. Donc j'ai 0, 1, moins 1. C'est pas mal tout ça, vous voyez, il y a plein de choses. Donc devant, j'ai x moins 1 fois moins 1, ce qui fait x moins 1. J'ai x moins 1 au cube. Et comme déterminant, on va ici, on a ceci. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour le calculer? Eh bien par exemple ici, en colonne 2, je peux ajouter colonne 2 plus colonne 3, de façon à faire apparaître un 0 ici, ce qui me donne donc 1 plus x, 1 et 1, 1, 0, moins 1, et ici donc, alors colonne 2 plus colonne 3, pardon, ça fera 2, ici j'obtiendrai moins 1, j'ai oublié quand même ceci, et la dernière ligne, donc ici, 0, moins 1. Vous voyez que je peux développer par rapport à la dernière ligne, et ce moins 1 qui est ici. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc toujours x moins 1 au cube. Ensuite, je développe par rapport à ce moins 1. Donc je l'ai. Ensuite, n'oubliez pas, on développe. Donc j'ai un moins 1. Et il y a le moins 6 ici, à la puissance i plus j. Je suis en troisième ligne, troisième colonne. Donc ça sera un moins 1 puissance 6. Ça sera donc plus 1. Et le mineur correspondant. Donc voilà. C'est donc, on va doucement. 1 plus x2, 1 moins 1. J'obtiens x moins 1 au cube. Ici, j'ai un moins 1 qui traîne. Et mon déterminant, il est facile à calculer. Donc, x plus x, 1 plus x fois moins 1, donc moins 1 moins x, et ici, moins 2. Ce qui me donne, j'espère la bonne chose, x moins 1 au cube, moins 1, alors ici j'ai moins x moins 3, fois moins 1, ça fait bien x plus 3. Donc bien sûr, quelle que soit votre méthode, vous allez arriver au même endroit. Hein. Mais vous voyez qu'il y a des méthodes plus ou moins rapides. Hein. Il faut connaître un petit peu toutes les différentes possibilités, les astuces qui permettent parfois de gagner du temps, voir les apparitions de zéro quand on peut en faire apparaître. Voilà. Donc maintenant, on passe à la suite. Pour quelle valeur est-ce que cette matrice est inversible? On a fait le plus dur. Vous savez que A est inversible si son déterminant est non nul. Donc ici, très simple, ça veut dire que x plus 3 fois x moins 1 au cube va être différent de 0. Et ça, on sait, ça veut dire que x doit être différent de moins 3 et x doit être différent de 1. Ce sont les racines de ce polynôme qui est sous forme ici factorisée. Donc ici, on va dire A est inversible pour x donc différent, donc pour x différent de moins 3 et x différent de 1. Exercice terminé. À très bientôt.